Une femme refuse de donner un pourboire à un serveur, mais elle ne s'est pas rendue compte de ce qu'elle oubliait derrière elle. Armando Marquez, un jeune américain de 27 ans, travaillait comme serveur dans une pizzeria à New York. Il avait besoin d'argent pour payer ses études en fac de médecine, et ce job lui semblait la meilleure option pour gagner de l'argent rapidement. Il avait souvent dû servir des clients impolis. Cela fait aussi partie du métier, mais à chaque fois, il essayait de garder le sourire. Son attitude avec les clients devait être irréprochable, car plus on lui donnera de pourboire, et plus vite il pourrait payer la fac de médecine. Un samedi à l'heure du déjeuner, Armando a eu devant lui un bon exemple de retour de karma. Le restaurant était plein et Armando ne cessait de courir d'une table à une autre. À un moment, il a remarqué une femme plutôt âgée et sa fille qui s'étaient installées dans la partie du restaurant dont il devait s'occuper. Les deux femmes observaient les murs du restaurant où se trouvaient tous les portraits des anciens patrons du restaurant et des personnes qui avaient contribué à son succès. Et elles semblaient assez contrariées. Armando a tout de suite su que ces deux femmes allaient lui poser problème. Il est allé vers elles pour les accueillir et prendre leurs commandes. Et la femme la plus âgée lui a demandé à brûle-pourpoint, le ton plein de reproches, pourquoi il y a si peu de photos de femmes sur ce mur. Armando a été pris de court et il n'a pas tout de suite su quoi répondre. Il s'est d'abord demandé si elle plaisantait, mais elle avait l'air très sérieuse. Il a alors essayé de détendre l'atmosphère en tentant une blague. Il a dit peut-être parce que les femmes ne mangent pas beaucoup de pizza. Puis il a essayé de rire, mais les deux femmes sont restées de marbre. Cette femme le mettait mal à l'aise, et heureusement, Armando avait encore beaucoup d'autres tables à servir. Il a donc rapidement pris congé d'elle. Ensuite, il les a servis tout aussi rapidement, et un peu plus tard, il leur a également apporté l'addition, toujours sans s'attarder à leur table. Lorsqu'il est revenu pour les encaisser, elles étaient déjà parties. En l'espace d'un instant, le serveur a eu peur que la femme se soit tellement vexée qu'elle soit partie sans payer. Mais lorsqu'il a regardé l'addition, il a vu que le compte y était bel et bien. Mais il n'y avait pas de pourboire, et à la place, la femme avait laissé une note cinglante qui disait « Peut-être que les femmes ne donnent pas non plus de pourboire ». Armando n'en croyait pas ses yeux. Il avait encore beaucoup de travail, alors il s'est vite mis à nettoyer et à ranger la table. Et alors qu'il est en train de rassembler toute la vaisselle, il a aperçu une enveloppe blanche sur un coin de la table. Elle portait un logo de banque. Il a donc aussitôt pensé que ça devait être un courrier important. Oubliant sa rancœur envers la cliente, il a couru à l'extérieur du restaurant pour la rattraper et lui rendre son courrier. Mais elle était déjà partie et elle ne la voyait plus. Il est alors rentré à l'intérieur du restaurant et par curiosité, il a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait le chèque le plus gros qu'il n'avait jamais eu sous les yeux. Il y avait presque 420 000 $ dessus. Le jeune homme s'est demandé s'il devait le déchirer pour donner une bonne leçon à cette femme, ou bien s'il devait l'encaisser pour en finir une bonne fois pour toutes avec ses problèmes d'argent. Les deux solutions lui semblaient vraiment tentantes, mais finalement, il a choisi de faire ce que n'importe quel autre employé aurait fait. Il est allé voir son patron et lui a donné le chèque en lui demandant ce qu'elle devait faire. Le patron a tout de suite pensé que la femme était une milliardaire. Sinon, elle n'aurait jamais commis l'erreur de laisser une telle somme derrière elle dans le restaurant. De manière générale, les objets perdus ou laissés par les clients finissaient dans une boîte d'objets trouvés. Mais ce chèque était bien trop important pour être laissé à cet endroit. Du coup, le patron l'a gardé avec lui. Il a d'abord essayé de retrouver la femme grâce au nom indiqué sur le chèque, qui était Karen Vancourt. Mais sans succès. Il a donc finalement décidé de garder le chèque jusqu'à ce qu'elle vienne le réclamer, ce qu'elle ne tarderait sans doute pas à faire dès qu'elle se rendrait compte qu'elle l'avait oublié. De son côté, Karen Vancourt s'est bel et bien rendu compte qu'elle n'avait plus son chèque, mais elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle pouvait l'avoir laissé. Elle avait 79 ans, et ce chèque représentait toutes les économies d'une vie entière. Elle venait de vendre son appartement, et ce chèque devait payer son nouvel appartement. Si elle ne retrouvait pas son chèque, elle se retrouvait à la rue. Karen a donc appelé sa fille et lui a demandé si elle savait où elle avait pu mettre ce chèque. Sa fille a fouillé toute la maison, y compris les poubelles, mais malheureusement, elle n'a rien trouvé. Paniquée, Karen a essayé de se rappeler de tous les endroits où elle était allée dans la journée, et c'est là qu'elle s'est souvenue qu'elle avait mangé à la pizzeria. Elle a appelé le restaurant, mais personne n'avait entendu parler d'un chèque. Elle avait peut-être appelé le mauvais restaurant, ou bien elle est tombée sur une personne qui n'était pas au courant au bout du fil. Mais quoi qu'il en soit, cet appel ne lui a pas du tout été utile. Elle a donc appelé sa banque pour faire annuler le chèque au plus vite, mais malheureusement, ceux-ci lui ont indiqué qu'elle ne pouvait pas le faire avant au moins 3 jours. Karen espérait que personne n'encaisse le chèque entre-temps. En attendant, elle a dormi chez des amis, puisqu'elle ne pouvait pas payer son nouvel appartement. En voyant qu'elle n'était toujours pas venue réclamer son chèque, le patron du restaurant a eu l'idée d'appeler le journal local pour l'aider à la retrouver. Moins d'une demi-heure plus tard, le journal avait contacté Karen, et celle-ci arrivait à la pizzeria. Armando l'a accueillie à l'entrée, et Karen était tellement heureuse qu'elle pleurait de joie. Malgré cela, elle semblait très intimidée par Armando. Elle l'a remercié, s'est aussi excusée pour son comportement et elle lui a ensuite proposé de lui donner une somme pour ce qu'il avait fait pour elle. À la surprise générale, Armando a refusé la somme qu'elle lui proposait. Il était déjà heureux pour elle et ses excuses lui suffisaient. Pour enterrer la hache de guerre définitivement, Karen et Armando ont partagé une pizza. Puis le gérant du restaurant est venu voir Karen et lui a montré tous les portraits de femmes qu'elle n'avait pas vus sur le mur. Et elle lui a expliqué quel avait été le rôle de toutes ces femmes dans l'histoire du restaurant.